Donc en colza, ce qu'on fait, c'est des applications également en post-levée, toujours dans un objectif développement racinaire et installation, avec un objectif principal qui est de renforcer la plante sur un plan glucidique de façon à passer l'hiver dans de bonnes conditions. Et là, par contre, à la reprise végétative, on va plus se concentrer sur non plus le steam pur, mais Folastim BMO, qui est un produit à base d'algues à 15%, plus du bore et du molybdène. Donc le bore, qui est un élément essentiel en colza, qui va assurer la division cellulaire, qui va nous permettre d'avoir une translocation des glucides intéressante, et le molybdène, qui lui va avoir un rôle principal de réduction des nitrates, qui est un élément important, voire essentiel, dans les oléagineux. Ce BMO peut être renouvelé plus tard en saison, donc là en encadrement floraison, dans un objectif d'assurer toujours germination du pollen, et également d'encore avoir cet effet molybdène pour avoir l'effet réduction de nitrate, pour assurer une parfaite nouaison en post-floraison. Sur le colza, les solutions azotées sont placées également à la reprise végétative, souvent, et on peut très bien associer les apports azotés avec le BMO pour réduire le nombre de passages, toujours même objectif, avoir une assimilation azote optimisée, on va dire, et évidemment avoir les éléments disponibles au moment clé. En résumé, sur l'ensemble des cultures, ce qu'on peut dire, ce qui est très important, c'est que sur des situations de stress, c'est une gestion au coup par coup, qu'on ne peut pas prévoir dans des programmes, mais qu'il faut anticiper en fonction des prévisions météo. C'est-à-dire que sur tous les coups de chaleur ou sur les amplitudes thermiques importantes, on rappelle qu'il est intéressant d'utiliser le wake-up en préventif et de repasser avec un steam pur en curatif en quelque sorte après la période de stress.